Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, ça n'arrête plus sur les reveals de l'Orcana, je suis accompagné de Nikoko, salut Nikoko. Salut Mathieu, salut les amis. Eh oui, S- ça enchaîne là, à toute berzingue. Ah ouais, ça enchaîne, ben oui parce que le 7 arrive, pour ceux qui ne le savaient pas encore, il arrive le 9 août. Je pensais qu'il arriverait le 23 août, mais en fait en 23 août c'est la sortie boutique, sortie grand Voilà. public. Et le 29 Le c'est les pré 9, le 9, c'est dans vos boutiques spécialisés. locales. Local, Voilà. exactement. Donc il y a pas mal là, ça enchaîne énormément. Donc je pense que vous allez voir un petit peu nos analyses assez régulièrement. Et on va directement commencer. Alors cette fois-ci pas par une carte, mais par contre par un coffret qu'ils ont Mhm. annoncé. Le coffret D23 qui sera en vente en fait pendant la conférence, qu'il y a la grosse conférence aux États-Unis, le D23, où Disney présente un petit peu tout ce qui touche aux parcs d'attractions, aux films, aux produits dérivés et compagnie. Donc chacun a une espèce de conférence pendant quelques jours. Et donc là, ils ont annoncé un coffret spécial qui coûtera donc une centaine d'euros et on aura une carte de chaque chapitre. Et on peut voir que la dernière carte, donc Oswald, qui sera une carte qui sortira en novembre 2025 dans le chapitre 6, qui est déjà là, entre guillemets, en, en Teaser. avant-première, entre un petit teasing Mhm. quand même. Donc on va parler de la carte juste après. En gros, il sera disponible pour cette fois-ci de l'acheter en France. Entre guillemets, le coffret, il sera disponible en fait dans le Disneyland Paris. Alors, dans le Disney Village, hein, pas dans le Disneyland Pas dans Paris le direct, parc. hein. Ouais, pas Mhm. dans le parc. Ouais. Donc, au prix de 100 euros. Et donc, on aura une carte en anglais de une carte des 6 premiers sets. Voilà. Voilà. Alors, on voit qu'il y a déjà le petit Mickey qu'on avait déjà eu en version Des- promo au tout C'est début ça. du jeu aux États-Unis. On a une petite On a Cendrillon, Cendrillon. On avait Ursula, Ursula, Bruno, Bruno, la petite, j'ai perdu son nom. Vanellope, Ouais, voilà ça. Vanellope Vanellope. et Oswald. Donc, c'est des cartes, je trouve, assez bien choisies, hein. Ça représente bien Ursula. Chapitre 3, elle était très très jouée. Le Bruno, la Cendrillon, pas Ouais, mal. non, c'est pas des mauvais, enfin c'est pas des mauvaises cartes, hein. Peut-être le Mickey qui est pas forcément le plus joué en vrai, mais bon c'est Mickey et Ouais. puis il est joli quoi, donc Après c'est aussi 100 là euros, pour ça quoi. euh, Hmm. 100 euros quand même, quoi. Ah, 100 euros, c'est un coup. Donc on aperçoit ce magnifique Oswald. Donc c'est une 2 non ancrable, 2-1, qui l'or pour 2, mais qui est donc dans la thématique bleu toujours les objets. Et donc pendant votre tour, quand cette carte va dans votre zone d'encre, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck. Si c'est un objet, vous pouvez le jouer gratuitement. Ok, Épuisé. ok, Si ce n'est pas le cas, vous mettez cette carte sous votre deck. ok. Pas mal Donc comme voilà, carte, pas enfin, mal. Alors moi je trouve l'art incroyable, hein. Par ouais, contre, qui j'avoue. déchire ça, c'est excellent, quoi. Bah de toute façon depuis un long moment, hein, enfin ça fait plusieurs chapitres hein, que les qualités des art sont de plus en plus belles. Ouais, 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 on monte, hein. Là, Ouais. on monte en niveau quand même. Complètement, complètement. Bah alors, en tout cas, intéressant. Donc, c'est le chapitre 6, celui-là. Donc, on verra On verra. ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera joué ou pas. Parce que je pense que cette carte-là, de toute façon, sera interdite. Enfin, je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait des gens qui vont jouer avec. Je pense pas que tu pourras que la collectionner. Donc, je pense pas qu'il y ait des gens qui la mettent déjà dans les decks, des decks Ouais, objets. Je pense pas pour le non, je chapitre pense pas. 5. Je pense pas. Alors, on enchaîne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Et on commence Beaucoup de avec risques. un nouveau lieu. Donc le Merlane Cottage, et en gros, chaque joueur joue avec la carte dessus de son deck révélée. Donc ce qui fait que tu vas pouvoir savoir déjà toi ce que Ton tu adversaire pioches, joue. et ce que ton adversaire joue et pioche aussi. C'est un objet qui coûte 1 et un Ah 7. ouais, 7, alors pas un objet, un Un terrain. terrain, excuse-moi. Et... Et 7, va falloir aller la chercher, hein. Ouais. Ouais, ouais, ça il faut aller la chercher, donc ce qui fait qu'en plus c'est une T1, donc tu peux la jouer très rapide, enfin dès le premier tour. Mhm. Après, elle ne te fait pas de l'or, donc c'est un terrain qui va juste te servir pour avoir une visu du jeu. Donc ton adversaire peut la laisser s'il veut, parce Alors que toi voilà, tu t'engendres pas de l'or avec ça. ce lieu te fait ça, mais l'adversaire voit aussi ta première carte. Aussi, c'est à double Donc tranchant, mais à voir, mais c'est intéressant, ça peut être ouais, intéressant. j'ai bien aimé quand j'ai vu le lieu. Je me suis dit ah, c'est marrant ça comme lieu, donc plutôt cool. L'autre personnage, alors c'est un personnage en italien. On n'a pas trouvé la traduction officielle en France, enfin en français en tout cas, ou la carte de meilleure qualité. Mais en gros, avec mon italien troisième niveau, parce qu'on peut voir que je suis très bon en français, en anglais et en italien, c'est que quand tu le joues, si un des Mhm. personnages adverses est blessé, tu gagnes un éclat de l'or.
tout à fait. Donc c'est une 2-2-2. Donc c'est quand même une mécanique, on a l'impression, là, on en a parlé à la dernière vidéo, il y a beaucoup de... si les adversaires sont blessés, si vos alliés sont blessés, c'est à croire qu'ils ont accentué les effets Sur les liés aux personnages. blessures. Hmm. Voilà. Et On avait du soin, c'est pas trop une mécanique qui fonctionnait à l'époque. Donc oui, il y a beaucoup de synergies liées aux blessures. Et rappelez-vous ce fameux deck avec le grand Pabi qui était donc sur la mécanique des blessures. Et vous exactement. gagnez des lores et tout, En etc. fait, c'est quand tu soignais, je crois, tes propres personnages que tu gagnais des lore. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça de mémoire. C'est ça, quand tu enlevais un jeton de dommage de mémoire, tu soignais quand tu gagnais un lore en fait. Ouais. Donc là, Et, voilà, on a beaucoup cette mécanique, j'ai l'impression, de blessure. et il Et arrive pas donc seul. lui, et il arrive pas seul, et Il oui, puis arrive. il me gâte encore une fois avec les Robins des Bois. Ah ouais, de ouf, hein. Les arts, Ah, il enfin, arrive, puis l'art est celui-là est sublime. incroyable. Ah ouais, sublime, sublime. Et donc là, en gros, c'est une 5 pour 3-5. Tu peux le shifter à 3, donc tu peux À 3, l'altérer à 3. Et voilà. pour chaque enfin, pour chaque adversaire blessé, tu gagnes un éclat de l'or. Hum. Donc là, enfin, tu gagnes un éclat de l'or sur ta carte en tout cas. Donc ce qui fait que si tu arrives en lieu et que beaucoup de personnages sont blessés, bah, ton personnage, surtout Ah, que si tu le shifts, ça peut. ouais, par contre, tu vas peut-être pas le shifter T3, parce que l'adversaire T3, il aura pas beaucoup, Non, t'auras pas eu le temps de lui mettre des dégâts, hein. non, c'est vrai. C'est plutôt des cartes à jouer en Plutôt en. mid-game, Ouais. voilà, qui vous Mais coûteront pas trop cher du coup, mais ça non, peut pas être trop cher. intéressant. Mais vraiment, déjà, Euh, l'art est sublime et le perso, je trouve qu'il y a de l'idée en tout cas, il y a des choses à faire avec ce personnage-là. Ça, c'est clair. ouais, j'améliorerais mon deck thématisé, Robin. Et oui, pour ceux qui n'auront pas vu la vidéo, nous avons fait des decks thématiques. Et il y a une prochaine qui arrive là d'ici quelques jours, je crois que c'est mardi prochain. Donc Voilà. n'hésitez pas à activer la cloche si vous n'êtes pas encore abonné pour pas rater cette petite vidéo. Ensuite, La prochaine carte, c'est Try Everything, la une musique chanson. de Shakira. Choisissez un personnage, retirez-lui jusqu'à 3 dommages et redressez-le. Il ne peut ni partir à l'aventure, ni défier pour le reste de ce tour. Voilà, encore une mécanique de soin, Ouais. comme on vient de le dire. Et puis c'est bien, ce qui fait que si c'est un personnage que tu veux entre guillemets protéger, tu peux l'avoir envoyé à l'aventure ou l'envoyer au combat, tu le redresses, tu le soignes, et ce qui fait qu'il est intouchable pendant un tour. Donc Mm. ouais, j'aime bien cette carte, en plus j'aime bien l'art aussi, donc plutôt cool. Bah, c'est une chanson qui coûte 4 quand même, donc Bah après dans une deck chanson, franchement, ça se chante facilement, hein. Une oui, Ursula du chapitre oui, 4 là. mais est-ce que t'es Enfin c'est vraiment... pas Ursula, c'est... J'ai perdu. Tu prends parti déjà, toi. Tu vois, Oui. avec chanson, Ambre, quoi, Ah, bah, tu vois. la Ton classique. avis, tu vois. Oui, T'es un peu orienté quand même. c'est ça, deck flûte. La nouvelle légendaire qui vient d'arriver, qui est très jolie. Qui est très jolie et qui a un effet qui est très particulier. Alors là, c'est allemand, parce que avec nous, on apprend Et les l'italien, langues. les Voilà. langues. Alors, Alors, Mathieu parle très bien l'allemand, d'ailleurs. exactement. Et donc, ce personnage, c'est un génie, donc c'est 7 pour une 5-5. Alors, Et 7 non ancrables. 7 non ancrables, exactement, c'est important. Lorsque ce personnage est épuisé, les personnages épuisés adverses ne peuvent pas se redresser à leur tour. C'est juste fort. C'est juste fort. Donc t'as un tour quand tu le poses où ton adversaire peut encore faire ce qu'il veut, mais dès lors qu'il va épuiser ses personnages, bah en fait le génie va être tout de suite une menace en fait parce que toi tu vas le ralentir en fait. Dès que lui il est épuisé, Ah, tu le bloques. ouais tu le bloques. Donc ton adversaire va être obligé de garder quelques réserves de personnages de côté pour que toi dès que tu pars entre guillemets soit à l'aventure soit au combat, bah qu'il puisse te terminer le tour d'après pour éviter justement que tu sois de trop pénalisé. Mais donc C'est comme... Oui, excuse-moi. non, non, mais c'est une 5-5, donc après tu peux la faire tomber quand même assez facilement. Je pense qu'il faut la protéger. Je trouve que l'art est joli, la mécanique est sympa. Je sais pas si ça va fonctionner, parce que je pense qu'il faut beaucoup de conditions pour que ce soit vraiment très fort. Parce que si t'as beaucoup de remparts devant toi, forcément tu peux t'amuser à épuiser, et le gars avant qu'il arrive à te faire tomber tous les remparts, surtout que ces autres personnages ne pourront pas se redresser, donc tu sais, il y a toute cette mécanique-là qui fait que mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu construises ton board autour pour que ça soit intéressant. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, mais... Ouais, ça peut être intéressant, faut voir. Après, ça peut bloquer ton adversaire. S'il a joué des cartes, toi t'arrives, tu peux jouer ta Elsa du chapitre 1 légendaire derrière, qui est à 8, Hmm, qui bim, lui incline d'office deux autres ouais, personnages. C'est à voir. tu vas voir. Mais j'ai Voilà. trouvé que C'est vrai c'était que ça. l'art est joli, c'est vrai que le génie, On l'a pas beaucoup je joué. trouve qu'il n'a pas eu des cartes vraiment Non, top, quoi. c'est vrai. Il y en avait eu une au début qui te permettait comment dire, de renvoyer dans la main un Oui. personnage.
qui était non ancrable aussi, qui coûtait 6. Mais c'est vrai que le génie, on s'attendait à ce qu'il soit gâté, quoi. Non, toujours pas. Pourtant, c'est un personnage emblématique. Bon, t'as le Robin des Bois déjà, c'est bien. Moi, je suis heureux. Les prochaines cartes, là, on arrive sur la série de 7 cartes. Parce que nous arrivons avec les nains, les 7 nains qui débarquent en version chevalier. Cette fois-ci, Mhm. on commence par le Grincheux, qui est une 3-3-1. Mais, si d'un des personnages chevaliers, donc qui ont le mot-clé chevalier, est dans un lieu, ce caractère gagne résistance +2. Voilà. Donc ce qui fait que ça devient une 3-3 en théorie. Si tu es sur un lieu, enfin si un de tes personnages est sur un lieu, C'est un de tes chevaliers un de sur tes un lieu. chevaliers, En plus, pendant ton tour, il c'est gagne, gagne évasive. et c'est ça, insaisissable en français. Insaisissable. Voilà. Donc une 3-3, enfin une 3-1 avec 2 en résistance qui en plus est insaisissable, franchement Bah, c'est c'est pas sympa. mal. Franchement c'est pas mal. Alors ouais, deuxième personnage, Joyeux. Donc Joyeux, Happy, donc, qui est une pour 1, un T1, c'est ça, 1 ancrable, 2 de force, 1 de résistance. Pendant votre tour, ce personnage gagne évasive. insaisissable. Ouais, insaisissable. C'est sympa ça. En tour 1, je trouve que c'est bien parce que en plus tu Ouais, scores 1. c'est une 2-1. Après c'est un tour 1, donc ce qui fait que faut que ton adversaire ait Ouais. absolument une évasive devant pour pouvoir la contrer. Mmh. Donc ça peut te permettre quelques tours, même s'il tient pas forcément en vie, mais c'est une 2-1, franchement j'aime. On va voir si les autres chevaliers nous gâtent et nous permettent de dire que cette carte est intéressante. C'est vrai. Parce qu'il y a des choses. On a Dorme Dormeur, qui est une 2-0-4 et qui est donc rempart. en rempart. Ouais. Bon. Excusez-moi, hein, c'est mon cœur qui a parlé Ouais, là. c'est ton cœur, t'as parlé, Ouais. mais. Bah ouais, c'est Non, dommage c'est une 0,4 quoi. Après, bon, bah, elle est pas là pour taper, elle est là pour protéger. Donc, C'est ça. C'est dommage qu'elle ait pas au moins un petit point d'attaque, pour ça aura permis de pouvoir clean certains mm. personnages. Mais je crois qu'il y a une autre carte qui va permettre de pouvoir comboter avec. Ok. Parce que nous avons Hatchoum, qui en fait quand tu joues ce caractère, tu peux choisir un chevalier, et il gagne Challenger +2 pendant ce tour, donc il gagne +2 d'attaque. Lors d'un Il a un combattant. combattant, c'est ça. Il a un combattant et il a plus 2 d'attaque ce tour. C'est bien ça. C'est C'est bien pas parce mal. que tu joues, c'est une 4 pour 3-4, donc ce qui fait que même après, je trouve qu'elle sur le board, elle peut toujours avoir enfin, c'est un bon body, tu vois, 3-4, c'est Ah, pas. oui, oui, c'est intéressant. Il y a l'effet quand tu la joues, puis l'effet en jeu, non, je trouve que c'est. Moi j'aime bien la carte. C'est plutôt pas mal. Ouais. On continue avec Timide, qui lui est une 4 pour 3-4. Et quand tu joues enfin, si tu joues ce caractère, enfin, si tu joues ce personnage-là et que t'as Blanche-Neige en jeu, il gagne Bodyguard. Donc ce qui fait que tes Blanche-Neige, si tu veux les protéger, tu peux clairement le faire avec lui. Pour 4 encore, voilà. Ouais, pour 4, ouais. À noter, hein, on disait tout à l'heure, là, les mots-clés chevalier, c'est pas chevalier nain, hein. C'est pour tous les Tout chevaliers chevalier, des 7. c'est ça. Donc, Alors, de mémoire, il n'y en a pas tant que ça. T'as les deux Cendrillons, t'as tu as le les deux cendrillons Dingo. acier, là, le T2 et sa version qu'on pouvait altérer. Tu as Oui, le dingo à 9 ou 10. ouais, 10, je Puis crois. tu as la carte que nous avons révélée Mardi. mardi qui était, je Donald. revérifie. Non, c'était le Seigneur Hector Ah, c'est qui Docteur était qui à est lui 7. aussi. Et par contre, vous avez effectivement la Donald rouge légendaire qui, elle, est aussi un trait chevalier. Ok, Donc il peut bénéficier de tout. de tout ce qu'on est en train de C'est présenter ça. là. Voilà, là pour le coup, c'était Blanche-Neige pour ce personnage-là. Donc très bon, moi j'aime bien. 3-4 aussi, Bodyguard. Mhm, Mieux qu'en fait que Dormeur, en fait, si je dois comparer les deux. Je pense que je vais plutôt privilégier lui que Dormeur. Parce mhm. qu'ils ont tous les deux le même effet. On a Doc, qui est une 2 non ancrable pour 1-3. Un Et quand 3 et quand on la joue, on en fait tu discartes ta main, enfin tu on ta jette main notre main pour piocher et deux on cartes. pioche 2 cartes. Le Bah, je problème c'est qu'elle arrive pense T2 en fait, tu vois, donc enfin elle est 2. Donc tu la joues pas oui, T2, mais c'est le genre de tu la carte que joues tu pas. joues sur la Du coup, fin. c'est pas forcément une carte que tu as envie de garder à ton mulligan, par exemple. Non, pas du tout. Non ancrable et tout. Maintenant, piocher, À enfin c'est voir. bien piocher deux Elle cartes, fait hein, je dis pas, elle fait mais. piocher 2, mais bon. Parce que si t'arrives en fin de game, en fait, si tu veux, une 1-3, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir. Enfin, tu sais, à un moment donné, ça va pas servir franchement à grand chose et Non, il score que 1. c'est pas un effet obligatoire, hein, à noter. Hein. C'est Non, pas vous jetez, hein, c'est vous pouvez. tu peux, mais si tu veux bénéficier de l'effet, enfin je sais pas, là le doc, Mhm. pas, Pareil.
pas ouf. Et nous avons Simplet, qui est une 3 pour 2-2. Et quand tu... Ancrable, excuse-moi. Et quand tu joues ce caractère, s'il y en a un autre chevalier qui est en jeu, tu peux soigner un dommage, un caractère ou un lieu. Tu peux encore soigner un de tes persos. Voilà. C'est ça. Alors, c'est même pas un de tes persos, c'est Non, tu peux un choisir personnage. un personnage, exactement. Mais il faut que tu aies un Ou un chevalier lieu. qui soit en jeu. Voilà. C'est la seule condition. C'est une 3 pour 2-2. Bon, encore une fois... Forcément, on voit peut-être des montages avec les anciens nains, hein, Ambre. Je sais pas, enfin, pour le deck thématique, Du oui, set je 2. le vois direct, mais Ah oui, oui, de toute façon, on a on le prévu. fera. Oh, je On vous le le ferai. fait. Promis. J'ai eu 4 Blanche-Neige en légendaire, je vais le faire. comme Grand Bertala. Et après, bah, forcément, on finit avec Oui. Blanche-Neige, Et qui oui, est une 5. 5 non ancrables, Ouais. 3 de force, 5 de résistance. Donc ce personnage gagne résistance +1 pour chaque autre chevalier que nous avons en jeu. Et ça, c'est fort. Ça c'est pas mal. Ça, C'est pas c'est mal parce fort. qu'elle lore pour 3. Ouais. Donc c'est une 3-5, donc potentiellement on peut se dire, voilà, des 5, on aura peut-être 2, 3 chevaliers en jeu. Et donc, Donc elle gagnerait résiste +3, il faut aller la chercher. ouais, c'est ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vois, tous les personnages qu'on a montrés tout à l'heure, par exemple, le dormeur, non, ou c'est timide, qui quand il rentre en jeu, c'était une Blanche-Neige, il devient bodyguard, bah clairement, tu comprends l'intérêt. Parce que, bah, clairement, tu vas vouloir protéger un, deux ou trois tours, ne serait-ce que ta Blanche-Neige, parce que quand elle l'aura 3, c'est Ah oui, énormissime. non, Enfin, c'est énorme, mais de toi à moi, on est dans du deck. Et j'adore ces decks, hein, mais c'est du deck pour casual, quoi. On joue, on ah, rigole. complètement. Mais je trouve que malgré tout, t'as une mécanique qui peut être sympa. Je dis pas qu'en compétition ça va performer, mais moi honnêtement, c'est un deck que j'ai envie de faire parce que je pense que tu peux te marrer avec et que ça peut être super sympa. Non, mais en vrai, tu vois, je pense que tu peux. J'avais déjà Pas de essayé les problème, nains, j'avais déjà Mathieu. essayé les Non, mais nains. il n'y a pas de problème, Mathieu. Écoute, eh, Me jugez pas, s'il vous plaît. 14 nains à jouer en x4. C'est ça. Bah, c'est bon. Bah, bon deck il C'est est fait, bon? hein. C'est bon, hein. Voilà. Tu rajoutes la Blanche-Neige et puis Tu merci, au revoir, rajoutes les hein. Blanches-Neiges. Allez. Bon, voilà, en tout cas, J'ai hâte, mais j'ai hâte, Mathieu. voilà, c'est toutes les cartes qui ont été révélées là. Il y en a encore plein d'autres. Ça va assez vite là. Je pense qu'on refera une autre vidéo la semaine prochaine. On essaie de sélectionner aussi celles qui nous intéressent le plus. Mais voilà, il y a vraiment de très très belles cartes déjà visuellement. Des cartes avec beaucoup de mécanique. Donc franchement, plutôt enjaillé par ce chapitre 5, honnêtement. Ouais, Je... j'aime beaucoup les arts, les artworks sont vraiment très jolis. Après, c'est leur canal nous habitue à ça quand même. Oui, Donc, jusqu'à présent, oui, on a toujours bien mangé euh, avec l'Orcana, ça c'est clair. c'est formidable. Donc, c'est vrai que j'étais. Voilà, dernier set, j'avais pas trop joué. Là, ça me donne énormément envie de rejouer. Je sais pas, peut-être parce que j'ai envie de t'affronter avec tes nains, donc ça Hmm, me. c'est possible, ouais. Et j'ai beaucoup d'idées avec les nains, tu verras. C'est vrai, oui. Oh oui, j'imagine. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire quelle est la carte qui vous a le plus intéressé, bien évidemment. Voilà. Celle qui vous N'oubliez plaît le pas de plus. vous abonner, les commentaires, échanger avec nous d'ailleurs pour vraiment dire ce que vous pensez. Si vous avez des combos en tête, des cartes qui vont bien convoter avec, n'hésitez pas. Nous, on est là, on vous répond tous les jours. Carrément, on est toujours très présent sur les commentaires, on essaie de vous répondre le plus vite possible. Bon, en tout cas, merci Nicoco pour ces analyses. Et on se Merci retrouve Mathieu. à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le Ciao, monde! ciao.